Gaspard Ulliel est mort le 19 janvier 2022 des suites de ses blessures après un accident de ski dans le domaine de la Rosière, en Savoie. Léa Seydoux, qui devait jouer à ses côtés quelques mois plus tard, a révélé le contenu du dernier message que le regretté acteur lui a laissé peu de temps avant de mourir. C'est une terrible nouvelle que l'on avait apprise en janvier 2022. Gaspard Ulliel avait été victime d'un grave accident de ski dans le domaine de la Rosière, en Savoie, et avait succombé à ses blessures des suites d'un traumatisme crânien. L'acteur de 37 ans laissait alors derrière lui son fils, Orso, âgé de seulement 6 ans à l'époque. Les hommages avaient alors afflué, dont un lors de la 47e cérémonie des Césars, à l'Olympia en février de la même année. Au début de cette soirée, des images de celui qui avait interprété Yves Saint-Laurent avaient été diffusées avant qu'Antoine de Caunes, le maître de cérémonie en 2022, ne fasse son entrée sur scène. Xavier Dolan, qui avait dirigé le comédien dans Juste la fin du monde en 2016, avait également dit quelques mots au micro de France Inter au sujet de la terrible disparition de son ami. Je pense à lui tout le temps. Je pense à lui constamment en fait. J'ai de la difficulté à. Il est très tôt, ça va prendre énormément de temps avant d'accepter ce départ. C'est inconcevable. Je rêve souvent de lui. Je pense toujours à lui, je pense à sa famille aussi, je pense à son fils, à son talent, à sa beauté, avait-il déclaré en février 2022. Léa Seydoux, qui a joué à ses côtés dans le film de Xavier Dolan, avait, elle aussi, eu du mal à cacher sa tristesse. C'était un message extrêmement gentil. Elle avait confié quelques jours après la mort de Gaspard Ulliel à nos confrères de Libération: je suis sous le choc, ça me paraît irréel, on devait tourner ensemble en avril prochain. On avait tourné à 2 reprises ensemble, dans Saint-Laurent de Bonello et Juste la fin du monde de Dolan. J'étais ravi de le retrouver. Et Léa Seydoux de déclarer en mars de la même année dans les colonnes du journal du dimanche: sa mort a été un choc inouï, je n'arrive toujours pas à y croire. J'aimais sa grâce et sa façon intelligente, pas du tout narcissique, de parler du métier. Et il avait cette façon de flotter, d'être là sans être là, dans laquelle je me reconnaissais. Dans une interview accordée aux médias indiens ou ailleurs, elle s'est souvenue du dernier message que lui avait laissé son partenaire de jeu avec qui elle devait jouer dans La Bête. Le dernier message que j'ai eu de lui, la dernière fois que j'ai entendu sa voix, c'était après France, le film que j'ai fait avec Bruno Dumont, a-t-elle débuté. Et de poursuivre, il m'avait laissé un message vocal sur WhatsApp, et il me disait combien il avait aimé le film. Il était là, je ne dis pas ça parce qu'on va travailler ensemble. Je voulais juste te dire que j'étais très impressionné. C'était un message extrêmement gentil. Même moi, je me suis dit, il est trop gentil, a-t-elle avoué. Puis de conclure: c'est la dernière chose que nous avons partagée. Puis, j'ai eu un coup de fil de mon agent qui m'a dit que Gaspard avait eu un accident, et qu'il était dans le coma. Il m'a dit: je crois que c'est très, très grave.